Bonjour tout le monde. Bisous bisous. Eh bien aujourd'hui, on va un petit peu parler de l'oracle de Béline. Donc c'est un très bel oracle. On le connaît en général dans une magnifique boîte, imitation croco, mais c'est du carton bien évidemment, mais la boîte est vraiment superbe. Donc voilà. Il faut vous dire que l'oracle de Béline, c'est un peu spécial, c'est un peu particulier. Donc dans la boîte, nous avons le livret. Voilà. Donc en français et en anglais. Donc c'est un oracle qui a été conçu et dessiné par Edmond vers 1845. Et la méthode d'interprétation et les textes sont du voyant Béline. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, j'ai quand même pris mes petites notes parce que cet oracle, en fait, le voici. Donc, il est dans sa boîte. Voici le dos de la carte. Moi, j'ai... les points... C'était pointu. Donc, les coins étaient pointus. Je fais toujours deux mots, un mot hors de deux, en fait. Donc, les coins étaient pointus. Je les ai arrondis. Et la tranche était blanche. Je n'aimais pas du tout, donc je les ai dorés. J'ai doré la tranche. Vous voyez, le dos est bleu très foncé, bleu nuit avec des étoiles, c'est magnifique. C'est un beau dos de carte. La dimension de carte, c'est un peu plus ou moins comme une carte poker. Voici, par rapport à ma main. Donc elles ne sont pas très grandes. Cet oracle, en fait, il est divisé en séries. Je vais vous montrer. Donc, d'abord ici, il a fallu que je mette mes lunettes, évidemment, parce que c'est écrit tellement petit que pour le lire. Donc, il est marqué, ce jeu a été conçu et dessiné par Edmond, le plus grand voyant du 19e siècle. Il permit de prédire... l'exil à Victor Hugo et le succès littéraire à Dumas fils. Ces cartes possèdent leur propre fluide. Elles sont strictement personnelles. Béline. Donc voici la carte. Et alors, ici, il y a une autre carte où il y a des extraits des copies de journaux. Voilà. Donc le Figaro, ici Paris, France Dimanche, l'Équipe, Ciné Revue, France Soir, la Tribune de Genève, Paris Match, et il y a à chaque fois une petite explication par rapport à Béline. Donc ça sont deux cartes qu'il y a dans la boîte. Donc dans le livret, je reviens au livret, pardon. Donc dans le livret, il y a 3 méthodes de tirage. La méthode des prénoms, la méthode de la croix, la méthode du nombre cosmique. Donc ça est expliqué ici, un petit dessin. Maintenant, je vais vous montrer en ce qui concerne... Bon, les 3 premières cartes, c'est 1, 2, 3, donc numéro 1, 2, 3. Ceci, c'est la destinée. Donc ça, c'est une carte très importante. Ceci, c'est l'étoile de l'homme, donc ça remplace le consultant. Celle-ci, c'est l'étoile de la dame qui remplace la consultante. Si il n'y a, évidemment, si c'est une consultante, la carte de l'homme représentera le monsieur le plus important dans la vie de la consultante, et vice-versa. Donc ça, ce sont 3 cartes qu'on met à part des séries. Et sinon, donc du 4 au 10... Voilà. Du numéro 4 au numéro 10, c'est une série
qui est égale à, donc, c'est la force vitale, créatrice et lumière. Donc, ici, la nativité, excusez-moi, mais même avec mes lunettes, je ne sais plus lire. Donc, la nativité, la réussite, l'élévation, les honneurs, pensée, amitié, campagne, santé et des présents. Alors, de la carte numéro 11 à la carte numéro 17, ce sont des cartes d'émotivité, de psychisme, c'est le mystère, la nuit et l'eau. Donc, la carte numéro 11, c'est la trahison. La carte numéro 12, le départ. C'est un oracle un peu spécial. Moi, je m'en sers vraiment pratiquement comme un Lenormand, en fait. L'inconstance, la découverte, l'eau, les pénates, la maladie. Ensuite, nous avons une autre série, la série de la carte 18 à la carte 24. Voilà. Qui sont les relations sociales, la communication, les échanges, l'intelligence, l'air. Donc, la carte numéro 18, c'est le changement, carte du changement. La carte de l'argent. Intelligence. Vol ou perte. Les entreprises. Le trafic. La nouvelle. Alors, la carte des cartes 25 à 31. Ça représente l'être affectif, la joie de vivre, le côté esthétique et l'existence. Donc cette carte représente les plaisirs, la paix, l'union, la famille, l'amour, la table et les passions. Ensuite, du 32 au 38, nous avons les cartes d'énergie, d'impulsion, de la carte de la violence et le feu. Cette carte représente la méchanceté. Procès. Despotisme. Les ennemis. Les pourparlers. Moi, j'adore les dessins. Tout le monde ne s'y fait pas, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup les dessins. Le feu. Et l'accident. Quand on regarde quand même bien les cartes, il y a quand même des ressemblances avec les tarots, donc la tour, quand même. Alors, nous étions de la carte 39 à la carte 46.
représente l'effort, la discipline, la persévérance, la fatalité, le temps et la terre. Cette carte, ça représente un appui, la beauté, un héritage, la sagesse, la renommée, le hasard, le bonheur et l'infortune. Ensuite, des cartes 46 à 52, ça représente l'effort, la discipline, la persévérance, la fatalité, le temps, la terre. Donc la carte 47 représentera la stérilité. Celle-ci, la fatalité. On reconnaît quand même la faux, la verge, la grâce, la ruine, le retard, le traître. Et alors, nous avons une carte unie. Donc, cette carte unie, elle est particulièrement bénéfique et on peut s'en servir de carte de remplacement. Maintenant, pour l'explication vraiment, je ne vais pas le faire parce que j'ai vu que Sue avait fait un exemple de tirage, donc je ne vois pas pourquoi je le ferai. Je vous inviterai à aller voir sa vidéo. Elle explique très bien aussi, elle explique très bien sa manière de voir et elle explique très bien les tirages. Donc, je vous invite à aller voir sa vidéo et comme ça, ce sera bien expliqué. Moi, je prends, elle aussi d'ailleurs, c'est une carte plutôt comme le normand. Donc, il faut quand même apprendre les cartes, mais je pense qu'en les observant bien, on peut très bien les interpréter soi-même. Donc, vous pouvez très bien interpréter vos cartes intuitivement. Il y a moyen. Et sinon, dans le petit livret, ce sont chaque fois des mots-clés en fait. Donc, je vais prendre au hasard n'importe laquelle carte. Je vais par exemple ici prendre la carte numéro 17, l'aigle ou le crapaud. Donc, malaise, maladie, accès, épidémie, au sens propre et au sens figuré. Par extension, le médecin et le remède. Et alors, avec la carte numéro 48, c'est une maladie fatale. Avec la numéro 49, c'est la guérison, la convalescence. Donc ça, d'ailleurs, on vous le propose aussi. Vous pouvez faire un grand tableau comme style le normand. Mais comme il y a plus de cartes, d'ailleurs, il est inscrit ici. Je vais peut-être vous le lire. Ce sera mieux que si je vous en parle. Je retrouve... En fait, non, vous présentez toutes vos cartes, vous étalez toutes vos cartes, et puis vous en choisissez 4 x 12. Et puis vous en faites comme un grand tableau, et vous les interprétez vraiment les unes par rapport aux autres. Donc, ça se lit comme un le normand. Pour moi, ça se lit comme un le normand. Mais je trouve que c'est un jeu très intéressant, et c'est un jeu qui est quand même fort, et il fonctionne très bien. Donc voilà, la matière, c'est une très bonne matière, c'est un très bon carton. Voilà. Et voilà. Donc, si vous ne le possédez pas, je pense que c'est un petit jeu qu'on peut franchement mettre dans sa collection parce qu'on pourrait toujours s'en servir, que ce soit en plus d'un autre jeu, en complément, il y a moyen.
moyen de faire... Il y a moyen... il parle très bien ce jeu. Il parle très bien. Voilà. Donc voici l'oracle de Béline. C'était l'oracle de Béline. Je vais boire un coup. Il fait à mourir de chaud ici. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il fait à mourir. Mourir de chaud. Je n'en peux plus. Bisous, bisous.